Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Rayon d'Islam, l'espace où la lumière divine éclaire les coins les plus profonds de nos cœurs. Si vous ressentez que votre âme cherche des réponses, que votre cœur aspire à la proximité d'Allah, alors abonnez-vous et rejoignez cette quête sacrée. Section 1. Le silence n'est jamais vide. Il est rempli de Dieu. As-tu déjà remarqué ce moment suspendu, ce bref instant de calme après le bruit? Lorsque le tumulte s'éloigne, que les voix s'effacent, que les notifications cessent de t'appeler comme un enfant capricieux, et qu'il ne reste que ce silence. Ce silence-là n'est pas vide. Il t'enveloppe. Il ne t'ignore pas. Il te parle. Il est habité. Et si tu osais vraiment l'écouter? Peut-être que tu te sens seul, même lorsque tu es assis parmi les tiens. Tu souris, tu réponds, tu partages des images sur les réseaux, mais à l'intérieur, tout est calme, trop calme. Ce n'est pas une déconnexion sociale. Ce n'est pas un manque d'attention. C'est autre chose. C'est une invitation. Une voix sans son qui dit « Viens vers moi ». Tu crois être seul, mais ce n'est pas toi qui as disparu. Ce sont les bruits inutiles qui se sont tus. Et dans cette absence apparente, Allah te parle. Il t'appelle doucement, à sa manière, sans obligation, sans violence, sans spectacle. Juste toi et lui. Et c'est lui qui fait rire et qui fait pleurer. C'est lui qui donne la mort et qui donne la vie. Sourate An-Najm 53, 43, 44. Ce verset ne décrit pas seulement les grandes étapes de la vie. Il décrit aussi les cycles intérieurs. Ces moments où tu pleures sans comprendre pourquoi. Ces éclats de rire qui sortent de ton cœur épuisé comme une prière. Ces mini-morts que tu vis chaque fois qu'un lien se rompt, qu'une amitié s'éteint, qu'un projet s'écroule. Ces renaissances silencieuses qui suivent. Tout cela vient de lui. Et quand il t'éloigne de tout, ce n'est pas pour t'abandonner. C'est pour que tu puisses enfin le voir. Le silence n'est pas un trou noir. C'est un miroir. Il te montre à quel point ton âme est affamée de présence divine. Tu n'as pas été créé pour être saturé de bruit. Tu n'as pas été conçu pour être disponible à tout le monde, tout le temps. Il y a en toi un espace sacré que seuls les pas d'Allah peuvent te fouler. C'est là qu'il te rejoint. Quand tout s'arrête, quand tu n'as plus rien, quand tu ne sais plus où aller. Là, il t'accueille. Il t'a peut-être retiré des gens pour que tu comprennes enfin que ta paix ne dépend pas d'eux. Il a pu t'enlever certains bonheurs de ce bas monde pour que tu ne t'y attardes pas trop, pour que tu regardes plus haut. Le silence est peut-être le seul moyen qu'il avait pour t'enseigner cela. Et toi, tu le fuyais, pensant qu'il te faisait du mal. Mais Allah ne punit pas l'âme qui le cherche. Il la forme. La solitude n'est pas un vide. Elle est pleine, pleine de signes, pleine de lumière, pleine d'Allah. Et maintenant, écoute. Section 2. Le désert de la solitude est la porte du dialogue avec Allah. Imagine-toi seul, seul au milieu d'un désert silencieux. Le sable glisse entre tes doigts. Le vent ne murmure rien. La lumière du soleil est brute, sans ombre, sans refuge. Personne ne t'appelle. Aucun visage familier ne t'entoure. Aucune voix humaine ne brise l'air. Tu marches sans savoir depuis combien de temps. Chaque pas est un questionnement. Chaque souffle est une prière sans mots. Et pourtant, c'est là, dans cette désolation apparente, que quelque chose commence à vivre en toi. C'est ici, dans ce désert, que naît le vrai dialogue avec Allah. Ce n'est pas un lieu extérieur. Ce désert est en toi. C'est ce vide que tu ressens parfois. Ce silence après une dispute. Ce calme pesant après une perte. Cette sensation étrange de n'être vu par personne. Et si ce désert n'était pas un abandon, mais un rendez-vous? Un rendez-vous comme celui que le prophète Mohammed a vécu dans la grotte de Hira. Là, loin de la Mecque, loin des marchés, loin des regards, il se retirait pendant des nuits entières. Il s'asseyait seul, face à la nuit, face à lui-même. Il observait les étoiles,
comme si elle lui parlait. Il méditait sur la création, sur l'injustice, sur le sens de la vie. Il ne cherchait pas à fuir les gens. Il cherchait à atteindre ce qui les dépasse. Et c'est là, dans cette solitude, que Jibril est venu. C'est là, dans ce désert intime, qu'Allah lui a adressé sa première parole. Pas dans un palais, pas au milieu d'une foule, pas entouré d'applaudissements, dans le silence, dans l'isolement, dans l'invisible. Et toi, quand t'es-tu retiré pour la dernière fois dans ta propre grotte? Peut-être n'est-elle pas creusée dans une montagne, mais elle existe. C'est cette pièce éteinte, loin du bruit. C'est ce moment au milieu de la nuit quand tout le monde dort et que ton cœur bat plus fort que d'habitude. C'est cet instant où tu poses ton front au sol et que les larmes coulent sans que tu les comprennes vraiment. C'est là que tu retrouves ce qui t'échappe dans le vacarme du quotidien. Et souviens-toi de ton Seigneur en toi-même, en toute humilité et crainte, sans élever la voix, matin et soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Sourate Al-A'raf 7:205. Le Coran ne te dit pas seulement de prier. Il te dit où prier, en toi-même. Il ne te demande pas de crier. Il te demande de chuchoter. Car Allah entend l'écho même de ton silence. Il ne veut pas que tu sois des insouciants, ceux qui courent dans les foules sans jamais se demander « Pourquoi suis-je ici ?» Tu n'es pas seul quand tu es seul. Tu es convoqué. Le désert est rude, mais il est pur. Il te dépouille du superflu. Il ne laisse que l'essentiel, ton âme et ton Seigneur. Section 3. Allah retire les gens de ta vie. Pour t'y introduire, tu te souviens du jour où cette personne est partie? Peut-être n'a-t-elle pas claqué la porte. Peut-être s'est-elle simplement effacée. Comme un bruit de fond qui s'éteint doucement. Peut-être que c'était un ami, un amour, un frère de cœur. Tu ne l'as pas vu venir, mais un jour, cette présence qui t'accompagnait s'est évaporée. Et sur le moment, ça t'a semblé brutal, injuste, incompréhensible. Mais aujourd'hui, est-ce que tu ne respires pas un peu mieux? Combien de fois as-tu supplié Allah de te guider, sans te douter que la réponse viendrait sous forme de séparation? Combien de fois as-tu demandé la paix, en pensant qu'elle viendrait en ajoutant quelque chose à ta vie, sans imaginer qu'il allait plutôt retirer? Peut-être que vous détestez quelque chose, alors qu'Allah y a mis un grand bien. Sourate An-Nisa 4:19. Ce verset n'est pas une consolation, c'est une révélation, une clé. Ce que tu pleures, aujourd'hui, Allah l'a peut-être enlevé pour faire de la place. Il t'a peut-être vidé pour pouvoir t'habiter. Et si ce vide que tu ressens n'était pas une perte, mais une préparation? Parfois, les gens que tu perds t'empêchaient de te retrouver. Parfois, leur voix couvrait celle d'Allah. Parfois, leur présence t'alourdissait plus qu'elle ne te portait. Et tu ne le voyais pas. Tu croyais que leur absence allait te briser. Mais regarde, n'est-ce pas après ce départ que tu as recommencé à prier? N'est-ce pas après cette rupture que tu as enfin trouvé le courage d'ouvrir le Coran avec le cœur, pas juste les yeux? N'est-ce pas quand tout le monde est parti que tu as découvert la paix silencieuse que seule la présence divine peut offrir? Ne vois pas chaque éloignement comme une malédiction. Il y a parfois dans la solitude un tri que seul Allah pouvait faire. Il nettoie ton entourage comme on nettoie un jardin à l'aube. Il arrache les mauvaises herbes. Il taille ce qui pousse dans tous les sens. Il enlève ce qui prenait trop de place pour que la lumière revienne. Pas celle du soleil, celle de la foi, celle qui éclaire de l'intérieur. Et toi, combien de relations ont été rompues juste avant que tu ne retrouves enfin la paix? Combien de portes ont été fermées juste avant que tu ne trouves la tienne? Combien de personnes ont disparu juste avant qu'Allah ne se révèle plus clairement dans ta vie? Tu vois, il ne t'a pas laissé seul. Il t'a recentré. Section 4. La solitude comme réveil de la fitra. Il y a en toi une lumière que personne ne t'a donnée. Une lumière que tu ne peux ni acheter, ni copier, ni remplacer. Elle était là avant même que tu ouvres les yeux pour la première fois. Avant que tu entendes ton prénom. Avant que tu saches parler.
avant même que tu saches prier. C'est la fitra, ton essence première. Ce murmure ancien qui te dit que tu viens d'Allah et que tu retourneras à lui. Mais ce monde est bruyant. Il t'enseigne à courir avant de t'apprendre à marcher. Il te pousse à parler plus qu'à écouter. Il te montre des milliers de visages, mais t'éloigne du tien. Et la fitra, dans tout ça, s'endort. Pas parce qu'elle est morte, mais parce qu'on l'a oubliée. Enterrée sous les obligations, les apparences, les « il faut », les « dépêche-toi », les notifications. Chaque distraction est une poussière. Chaque péché est une ombre. Et ta lumière, s'estompe. Mais il suffit d'un silence, un vrai, un silence où le cœur respire, un silence où l'âme entend à nouveau. Et soudain, sans que tu comprennes pourquoi, tu pleures. Pas parce que tu es triste, pas parce que tu souffres, tu pleures. Parce que quelque chose en toi s'est souvenu. As-tu remarqué comme les larmes les plus sincères ne coulent jamais en public? Elles viennent quand tu es seul, quand il n'y a plus de spectateurs, quand les rideaux sont tombés, que les masques sont retirés, quand il ne reste que toi et celui qui t'a créé. Et là, au cœur de la nuit, tu redeviens vrai. Tu reviens à la source. Ceux qui, dans leurs prières nocturnes, se lèvent, implorant leur Seigneur avec crainte et espoir. Sourate As-Sajda 32-16. Ils ne cherchent pas le regard des hommes. Ils ne publient pas leurs prières. Ils se lèvent quand tout dort, quand les lumières sont éteintes, quand la ville se tait. Et c'est là que leur fitra parle. Avec des mots simples, parfois sans mots du tout. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour retrouver ta lumière. Tu dois seulement te taire. Assez longtemps pour l'entendre. La fitra n'a pas besoin qu'on l'invente. Elle a seulement besoin qu'on l'écoute. Et c'est dans la solitude que son chant se réveille. Section 5. L'exil spirituel de Youssouf, alayhi as-salam. Imagine un jeune garçon, beau, innocent, lumineux, un cœur pur, une âme claire. Il rêve. Il voit des étoiles se pencher devant lui, un avenir qui brille, une destinée hors du commun. Mais aussitôt qu'il partage sa lumière, les ténèbres commencent à se refermer. Ses propres frères, de son propre sang, le trahissent. Ils ne l'ont pas frappé avec des armes. Ils l'ont laissé tomber avec un regard. Ils l'ont jeté dans un puits froid, noir, isolé. Le silence du fond du puits, tu l'imagines? Pas de mur familier, pas de voix rassurante. Juste la pierre, l'obscurité. Et cette étrange solitude que seuls ceux qui ont été brisés de l'intérieur peuvent comprendre. C'était le premier exil de Youssouf. Mais ce n'était pas le dernier. Plus tard, alors qu'il commence à retrouver un semblant de vie, une autre épreuve l'enchaîne. Une fausse accusation, une injustice. Et cette fois, ce n'est plus un puits. C'est une prison. Des barreaux, des murs, des années. Et au milieu de cet abandon, Youssouf, alayhi as-salam, dit « Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. » Sourate Youssouf 12-33. Il ne demande pas d'être libéré à tout prix. Il demande d'être protégé. Il préfère l'isolement à la désobéissance. Il préfère être seul avec Allah qu'avec le monde sans Allah. Toi aussi, tu as peut-être connu des puits, des silences incompréhensibles, des jours où même les plus proches ne te comprennent plus. Tu as peut-être été abandonné par ceux que tu aimais, rejeté sans raison, trahi par des mots ou par des silences. Tu as été exilé, pas physiquement, mais intérieurement. Et pourtant, regarde ce que fait Allah dans l'exil. Il transforme la cellule en sanctuaire. Il transforme la chute en ascension. Ce n'est pas quand Youssouf était entouré qu'il a été élevé. C'est quand il était seul. Seul avec Allah. Seul avec sa foi. Seul avec ses invocations dans l'obscurité. C'est là que son destin a changé. Tu ne seras jamais aussi proche de ta véritable mission que lorsque tu es coupé du monde, mais lié à Allah. Ne crains pas les séparations. Ne crains pas les pertes. Ne redoute pas les murs.
Car c'est dans l'isolement qu'Allah forme les âmes qu'il a choisies. Ceux qui l'élèvent, il les arrache d'abord à ce qui les attache. Youssouf n'a pas été détruit dans la solitude. Il y a été préparé. Section 6. Quand Allah veut ton cœur pour lui seul, et si cette solitude était un appel doux, secret, silencieux, d'Allah lui-même? Tu te demandes peut-être pourquoi tu es seul. Pourquoi personne ne te comprend comme tu l'espérais? Pourquoi ceux à qui tu as donné tant d'amour t'ont laissé avec si peu en retour? Pourquoi les liens se brisent un à un comme si tout autour de toi s'effaçait, doucement, sans bruit? Et si ce n'était pas un abandon, mais une reprise? Et si Allah voulait simplement ton cœur pour lui seul? Peut-être que ton cœur est trop plein, plein de soucis, de noms, de souvenirs, de passions, de rêves qui t'ont détourné de l'essentiel. Peut-être que ton cœur s'est divisé. Une part pour l'amour, une part pour les ambitions, une part pour le monde, et tout au fond, une petite part pour Allah. Mais Allah t'aime d'un amour exclusif. Il ne veut pas être une part dans ton cœur. Il veut en être le centre. Il veut être celui vers qui ton cœur retourne sans hésiter, sans distraction, sans condition. Le prophète a rapporté que Allah dit « Je suis auprès de mon serviteur lorsqu'il pense à moi ». Pas lorsqu'il est entouré, pas lorsqu'il est acclamé, mais lorsqu'il pense, lorsqu'il se souvient, lorsqu'il se retire, non pas dans un lieu, mais dans une conscience. Tu peux être au milieu d'un million de personnes et sentir que tu es seul. Et tu peux être dans une pièce vide et ressentir une présence qui dépasse tout. C'est dans cette présence que l'âme se calme. C'est là qu'elle entend l'appel. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Sourate Al-Fajr, 89, 27, 28. Quel verset? On ne t'y appelle pas croyant, pécheur, homme ou femme. On t'y appelle âme apaisée. Ce n'est pas ton statut social qui compte. C'est l'état de ton cœur. Et parfois, pour apaiser ton âme, Allah doit l'isoler. Il te retire des gens pour te rendre à toi-même. Il fait taire les bruits du monde pour que ton cœur se souvienne à nouveau de son nom. Il purifie ce que tu crois être de l'amour, pour que tu goûtes au vrai amour. Alors si aujourd'hui tu te sens seul, ne cours pas chercher des bras humains. Commence par lever les tiens et dis-lui « Ya Allah, je te rends mon cœur, tout entier ». Section 7. Le test du vide. Une preuve d'élévation. Tu as peut-être déjà ressenti ça, sans pouvoir l'expliquer. Ce moment étrange où tout ce qui t'entourait perd soudain sa saveur. Ce que tu aimais te paraît lointain. Les conversations te fatiguent, les plaisirs t'ennuient, les objectifs du monde ne t'attirent plus. Ce n'est pas une dépression, c'est un vide, un silence intérieur, un espace soudain creusé dans ton cœur, que rien ne semble pouvoir remplir. Tu regardes autour de toi, mais rien n'accroche ton âme. Et si ce n'était pas un effondrement? Et si c'était une élévation? Quand Allah veut élever un croyant, il l'arrache doucement à ce qui l'alourdit. Il le détache, il l'allège. Et dans ce vide qui fait si peur, il insuffle une lumière que peu peuvent reconnaître. Ne pense pas que ce qui t'arrive est un mal pour toi. C'est peut-être un bien que tu ignores. Sourate Al-Baqarah, 2:216. Regarde ce verset, lis-le avec ton cœur. Ce n'est pas une consolation passagère, c'est un rappel cosmique. Tu ne vois qu'une absence, mais Allah, lui, voit une ouverture. Une porte vers l'invisible, un palier franchi, une nouvelle étape pour ton âme. Le croyant en transition ressent cela. Il n'est plus tout à fait de ce monde, mais pas encore de l'autre. Ses pieds marchent sur terre, mais son cœur regarde déjà le ciel. Il se sent seul, non pas parce qu'il est abandonné, mais parce que son âme a commencé à être appelée ailleurs, plus haut, plus pur. Et dans ce silence intérieur, Allah parle, pas avec des mots, mais avec des signes, des rencontres providentielles, des intuitions claires, des versets qui touchent différemment, des larmes qui coulent sans raison apparente. Parce que l'âme reconnaît ce que la raison ne peut expliquer. Ce vide que tu ressens,
C'est peut-être l'écho de ton âme qui quitte les attaches de ce monde pour s'attacher à l'éternité. Alors ne panique pas, ne t'accroche pas à ce que tu perds, ne comble pas ce vide trop vite. Parfois, le silence est un ascenseur vers Allah, et tu n'as qu'à rester dedans, et monter. Section 8. Tu n'es jamais seul quand tu dis « Ya Allah, il y a des moments » où tu sens que tout s'efface. Les voix s'éloignent, les regards te traversent sans te voir. Les promesses se brisent, les épaules sur lesquelles tu comptais se tournent. Et au milieu de cette mer de solitude, tu as l'impression d'être un naufragé, abandonné. Mais ce naufrage n'est pas une fin. C'est un commencement. Car il y a une voie qui ne faillit jamais. Un nom qui ne s'efface jamais. Un refuge qui ne se ferme jamais. Quand tu dis « Ya Allah », tu ouvres une porte que personne d'autre ne peut ouvrir. Tu appelles celui qui est au-delà du temps et de l'espace. Celui qui entend même le silence de ton cœur. Le Coran nous rappelle cette proximité divine. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Ce n'est pas une promesse vague, c'est une certitude absolue. Quand as-tu pleuré la dernière fois en disant « Ya Rab », pas avec des mots mécaniques, pas avec des lèvres sèches, mais avec ton cœur qui se brise, avec une âme qui cherche secours dans la nuit noire, quand personne ne regarde. Dans ces instants, tu n'es plus seul. Même si le monde te tourne le dos, même si ton esprit vacille, même si ta foi semble faible. Ton cri vers Allah est entendu, ta prière est reçue, et une lumière descend. Cette lumière n'efface pas toujours les épreuves, mais elle illumine ton chemin dans l'obscurité. Elle réchauffe ce froid que tu ressens. Elle rappelle que tu n'es jamais seul. Quand tu dis « Ya Allah », alors la prochaine fois que la solitude te serre, que la tristesse t'envahit, que le silence t'effraie, ferme les yeux, respire, et dis simplement du fond de ton âme « Ya Rab ». Section 9. La solitude. Un pont vers l'éternité. Il y a dans la solitude une magie secrète que peu osent reconnaître. Un silence qui n'est pas vide, mais plein de sens. Un espace où le temps semble suspendu, où le monde ralentit ses battements, et où ton âme peut enfin entendre l'écho de l'éternel. Ce moment que tu vis aujourd'hui, ce vide que tu ressens dans ta poitrine, n'est pas un simple hasard ni une faiblesse. C'est un pont, un passage, un seuil, entre ce monde qui s'efface doucement et un autre qui attend, éternel et immuable, entre ce que tu es maintenant et ce que tu seras pour toujours. Ne combats pas ta solitude. Ne cherche pas à la remplir de distractions vaines, de rires forcés ou de présences superficielles. Plonge plutôt en elle, comme on plonge dans une mer claire, calme et profonde. Et alors, tu découvriras qu'Allah t'y attendait déjà. Dans ce silence, il est là. Dans ce vide, il est présent. Dans cette pause, il est le vivant qui ne meurt jamais. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Sourate Al-Furqan 25-158. Confiance, patience, foi. Le chemin est là, juste devant toi, caché dans ce qui semble être une épreuve, mais qui est une bénédiction. La solitude n'est pas la fin. Elle est le commencement d'une éternité. Si tu as ressenti, ne serait-ce qu'un instant, que ce message était pour toi, alors dis Alhamdulillah. Car Allah vient de te parler à travers sa sagesse. Chaque silence, chaque solitude, chaque épreuve, c'est une parole divine qui t'invite à revenir à lui, à te rapprocher de sa lumière infinie. Abonne-toi à Rayon d'Islam pour plus de lumière, plus de guidance et plus de paix dans ton cœur. Souviens-toi toujours, la solitude n'est pas un vide, c'est un rendez-vous. Et merci de écouter ces éducations.